Bonjour à tous, allez, c'est au tour du Verseau maintenant pour les horoscopes de mai 2021 d'être passé sur le grill de mes cartes. Alors, pour les énergies générales, vous avez eu les chauves-souris dans le beffroi, Elisabeth et le lion, Fiona et la licorne, la sirène et la tortue. Allez, c'est parti avec les chauves-souris du beffroi. Vous ne savez pas exactement où vous mettez les pieds ni où vous allez, hein, bien entendu, parce que vous allez sortir de votre petite zone de confort et vous allez affronter vos peurs, vos doutes pour le faire, parce que vous souhaitez suivre votre instinct tout simplement. Votre instinct vous dit, va là-bas, eh bien vous allez y aller. Vous allez vous montrer beaucoup plus courageux, beaucoup plus audacieux ou audacieuse, et vous allez aussi laisser aller votre imagination, vous allez la faire fonctionner pour créer la vie que vous souhaitez. Vous allez aussi voir le fait de faire des erreurs, mais celles-ci font partie de votre chemin. Vous aurez la possibilité de les corriger au fur et à mesure. Donc elles ne prêteront pas en fait conséquence sur votre vie. Allez, avec Elisabeth et le lion, hein, vous retrouvez l'équilibre dans votre vie, l'harmonie. Vous avez su équilibrer votre côté féminin, votre côté masculin, c'est-à-dire la douceur et la force, le courage et la volonté. Bref, voilà, maintenant, vous êtes quelqu'un de complet et ça vous fait retrouver une très belle énergie vitale, beaucoup de dignité, excusez-moi, et de force pour aller au-delà de vos propres limites. Vous pouvez être fier, hein, de ce que vous avez parcouru jusqu'à présent, et cette fierté vous aide aussi à vous relever quand vous avez quelques problèmes qui vous mettent un petit peu à terre. Vous savez exprimer votre autorité, même si vous n'êtes pas bien à l'aise dans vos baskets, bien sûr de vous, parce que vous avez cette, on dirait, alors je pourrais dire, une main de fer dans un gant de velours. Vous alliez les deux et vous saurez avec aussi cette carte déjouer tous les petits plans mesquins qu'on pourrait trouver autour de vous, parce qu'il y a certaines personnes qui font semblant d'être vos amis, mais qui n'hésitent pas, par contre, à vous poignarder dans le dos. Alors faites bien attention à ça. Allez, avec Fiona et la licorne, maintenant vous savez reconnaître ce qui est bon, ce qui est toxique, négatif, nocif pour vous, et vous faites attention aussi aux messages que vous recevez, hein. Quand vous avez le poil qui se hérisse, en général, vous pouvez vous dire que c'est pas très très bon. Mais vous avez su développer une certaine intuition pour sortir de la confusion, de la vulnérabilité où vous étiez. Vous ne souhaitez pas céder à vos peurs, vous souhaitez au contraire les affronter, et vous le savez que plus vous aurez peur de quelque chose, plus cela bloquera vos énergies. Avec la sirène et la tortue. Vous êtes en pleine guérison, hein, vous vous servez très très bien des blessures de votre passé comme expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour devenir beaucoup plus sage, pour grandir, pour mûrir et avoir une certaine maturité, un certain recul dans des situations. Vous allez prendre possession et conscience de votre propre pouvoir, de votre propre potentiel. Eh bien, c'était pas facile à dire pour moi, ça. Allez, on continue avec le professionnel. Et vous avez eu la compassion et la guérison. Alors, dans vos énergies professionnelles, vous allez avoir le soutien de quelqu'un parce que vous aurez quelques petits soucis. Et oui, et je pense que c'est là, les mesquins qui vous tournent autour. Je pense que c'est au niveau professionnel et il va falloir déjouer un petit peu leur plan. Vous aurez besoin d'un autre point de vue beaucoup plus objectif.
Donc, vous allez faire appel à quelqu'un de votre entourage pro qui aura beaucoup plus d'expérience et qui pourra apaiser un petit peu votre esprit, vous donner de très bons conseils pour continuer votre évolution. On passe tout de suite aux énergies financières. Vous avez eu la transformation et la volonté. Alors, vous avez surmonté pas mal de défis financiers ces temps derniers et vous avez prioriser certaines dépenses, vous avez fait quelques économies, vous avez assumé totalement vos responsabilités dans votre côté matériel qui partait un petit peu en quenouille. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment. Vous allez vraiment vers on va pas dire de bonnes énergies quand même pour le financier, mais vers une certaine forme d'abondance, de prospérité. Allez, on passe à votre point fort. J'ai du mal à cette heure-ci, désolée. Avec les 7 bénédictions d'Ève, vous saurez choisir vos mots pour pouvoir dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous emmagasinez certaines infos, certaines connaissances qui vont vous apporter beaucoup de sagesse et vous allez comprendre, en fait, grâce à ces infos, ces connaissances, certaines situations qui étaient assez floues et assez confuses jusque-là. Allez, avec votre point faible maintenant, avec l'Asia of Parvati, vous devez retrouver beaucoup de douceur. Vous devez surmonter ce que dit votre ego, dépasser ce négatif qu'il vous envoie pour pouvoir aller en fait dans des énergies plus correctes, plus positives pour vous. Avec cette carte aussi, on dit que vous voulez trop plaire aux autres et ça va être votre point faible parce que certains vont utiliser cette gentillesse contre vous-même et vont même chercher à vous contrôler ou à vous manipuler. Alors, faites bien attention à ça aussi. Allez, on passe tout de suite aux énergies sentimentales et on commence par les couples. Vous avez eu le tatou, la biche et la chauve-souris. Alors, avec le tatou, tout ne va pas si bien que ça dans votre couple en ce moment et vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, d'incompréhension également et vous souhaitez fixer quand même pas mal de limites à votre autre et dire ce qui ne va pas parce que là, c'est vraiment assez lourd, assez pesant. Vous voulez être clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus surtout. Vous ne voulez plus passer certains des besoins de votre autre avant les vôtres. Vous ne comprenez pas pourquoi ce serait votre priorité si vous n'êtes pas la sienne. Vous ne voulez plus renier ce que vous souhaitez avoir dans la vie, ce qui vous êtes, même par amour pour la personne qui partage votre vie. Maintenant, vous dites stop. Oh, là, on va se calmer. La soumission, elle n'est pas de mise. Mais même sans parler de soumission, de domination, vous faisiez beaucoup de concessions pour laisser respirer votre autre, pour porter ce couple. Mais maintenant, vous en avez un petit peu marre. Allez, avec la biche, vous souhaitez négocier quand même quelques petits points de discorde avec cette personne et vous le ferez, mais avec diplomatie, avec douceur pour ne pas envenimer la situation et vous choisissez vos mots pour ne pas le ou la blesser. Vous allez vraiment trouver un terrain d'entente qui va vous satisfaire tous les deux. Donc chacun va y aller de sa petite concession, de son petit compromis pour justement continuer d'avancer ensemble. Avec la chauve-souris, parce que vous souhaitez repartir sur de nouvelles bases, de bonnes bases, et vous souhaitez reprendre une relation saine, bien que pour l'instant, vous êtes encore un tout petit peu perdu. Et malgré toutes vos inquiétudes, vous voulez penser à un avenir prometteur et retrouver le sourire, l'harmonie dans votre vie sentimentale. Allez, nous passons maintenant aux célibataires. Les célibataires, vous avez eu le coyote, la baleine et le vautour. Avec le
coyote, vous faites pas mal d'illusions en ce moment, hein. Vous avez peur de ne pas voir quand les gens vous mentent, quand ils sont hypocrites, de ne pas voir la tromperie des rencontres que vous faites. Et vous avez aussi peur qu'il y ait trop d'imprévus dans ces rencontres, hein. Ça vous bloque. Vous avez également peur d'être manipulé, comment dire, d'être séduit ou séduite par le chant des sirènes, de perdre pied. Alors il va falloir vous montrer un petit peu plus clairvoyant dans les rencontres que vous faites actuellement, surtout pendant ce mois de mai où, disons-le franchement, vous rencontrerez certainement de quelqu'un qui ne sera pas réellement sincère avec vous. Allez, avec la baleine, hein, certaines choses ressortent, hein. Vous ne les contrôlez pas en fait, hein. Vous ne savez pas, c'est incompréhensible pour vous, hein. Vous faites attention maintenant beaucoup plus à vos ressentis et aux messages que vous recevez pour savoir si vous êtes sur la bonne route, si c'est la bonne personne que vous allez rencontrer. Il va falloir que vous preniez conscience que votre instinct est là pour vous aider et non pas pour vous dire stop, t'arrêtes. Non, il ne le dit pas comme ça. Il dit attention, tu n'es pas sur la bonne route ou tu ne rencontres pas la bonne personne. Allez, avec les vautours, ce n'est pas le moment de gaspiller votre énergie en vaines expériences éphémères parce que comment dire, vous n'en voulez pas en fait, c'est pas ce que vous cherchez, hein. Vous êtes encore en colère et vous avez besoin de l'oublier, cette colère, cette blessure d'abandon, de rejet, pour pouvoir transformer tout ça en énergie créatrice, hein. Donc utilisez cette ressource plus positivement que actuellement, parce que actuellement vous vous laissez un petit peu submerger par toutes ces émotions négatives et vous n'en voyez pas le bout. Allez, nous passons tout de suite au break. Alors le break, vous avez eu le loup, le cerf et la loutre. Avec le loup, oh là, vous avez beaucoup appris, hein, de votre histoire et de vos erreurs au moment de la rupture avec la personne de votre cœur. Mais vous avez su en tirer une certaine sagesse. Ce qui va vous amener à faire certains changements. Vous êtes en pleine phase de réconciliation avec vous-même, de pardon envers vous-même. Et vous continuez tous les jours encore d'apprendre et de vous améliorer. Mais c'est très beau, ça, c'est très bien. Vous assumez, avec le cerf, vous assumez complètement vos propres responsabilités dans cette rupture et vous voulez en ressortir quand même avec des énergies positives, avec le meilleur pour repartir sur de bonnes bases, mais repartir toute seule ou tout seul sur de bonnes bases pour prendre soin de vous, pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir évoluer. Pour l'instant, vous ne parlez même pas de la personne de votre cœur, hein, et ça ne va pas arriver non plus avec cette loutre, hein, parce que vous allez simplement prendre conscience de vos sentiments. Vous savez que ce que vous voudriez, c'est d'être dans les bras de cette personne, de la personne de votre cœur, mais aussi de sentir son amour, de sentir que cette personne a un amour inconditionnel pour vous, parce que vous en avez besoin pour l'instant. Vous avez ce besoin viscéral d'approcher de la personne de votre cœur, ce qui n'est peut-être pas possible. Alors, vous pouvez quand même le rejoindre dans vos rêves. Cela vous appartient. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez pendant que vous fermez les yeux et que votre subconscient cherche des belles images à vous mettre en tête. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment recentrage sur vous, plutôt qu'en fait, aller à la reconquête de votre autre. Allez, pour les messages des anges et des guides, on a notre ange Jophiel qui vous dit de vider votre espace. Et son petit message est: votre environnement vous affecte beaucoup plus que vous ne le croyez et crée pas mal d'énergie négative en ce moment. Donc, enlevez toute toxicité autour de vous. Alors attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne sont pas très clean
vers vous. Allez maintenant avec la paix pour notre ange Samuel qui vous dit « Regardez et voyez au-delà des apparences, l'amour se dégage de chacun et de chaque situation. » Donc cherchez bien le positif, même quand vous avez l'impression qu'une situation est négative, il y a toujours un petit équilibre et il suffit de le voir. Voilà, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au revoir.